lui, confortablement installé, sirotait son vin. Il dit aux deux jeunes filles devant lui, Lucha et Yunyin, de ne pas se montrer si réservées. Lucha, nerveuse, l'appela « Votre Majesté » et lui demanda pourquoi il s'était rendu dans un royaume secret aussi désolé. Lui sourit et répondit qu'il était venu la chercher, lui rappelant son ordre de rentrer chez elle. Il révéla qu'il savait qu'elle avait profité des relations de son grand-oncle pour s'introduire clandestinement dans le royaume secret, sous-entendant que rien ne lui échappait. Voyant la terreur de Lucha, lui la rassura en lui disant qu'il n'était pas en colère, se contentant de la mettre en garde contre toute nouvelle bêtise. La porte s'ouvrit et Yunyin entra pour faire son rapport. Il informa le roi qu'il avait fouillé les environs, mais n'avait trouvé aucune trace de leur cible, Yun, laissant supposer qu'il avait peut-être des complices. Yunyi pressa lui de retourner à la cité impériale pour sa sécurité, mais le roi, d'un ton méprisant, déclara qu'il n'y avait pas d'urgence. Lui se tourna alors vers l'autre fillette, la petite Yunyin, et lui dit avec un sourire entendu qu'il savait qu'elle devait lui en vouloir profondément. Yunyin resta figée, paralysée par la peur et une rage contenue. Lui sourit cruellement, lui disant qu'elle n'avait pas besoin de cacher ses sentiments. Il expliqua qu'autrefois, il avait épargné sa mère de l'exécution car il croyait l'enfant innocente malgré la rébellion de la famille Yun. Il feignit des regrets, affirmant qu'il ne s'attendait pas à ce que la haine du public envers la famille Yun soit si intense, ce qui, selon lui, avait poussé sa mère au suicide, tandis que Yunyin tremblait de colère contenue. Pour prouver son impartialité, lui désigna l'homme en armure derrière lui, son capitaine de la garde de l'ombre. Il demanda pourquoi, s'il haïssait vraiment la famille Yun, il avait nommé le frère aîné de Yunji capitaine. Yunyin fixa le guerrier, comprenant qu'il s'agissait du parent dont Yun avait parlé. Lui affirma être très proche de Yunyi et prétendit qu'il n'aurait jamais levé la main contre la famille sans la rébellion de Yun. Il feignit la douleur, rejetant toute la faute sur Yun. Yunyin resta silencieuse, tentant de comprendre ce récit complexe. Elle se souvint des rumeurs selon lesquelles sa mère était la fille illégitime d'un rebelle Yun. Mais puisque Yunyi servait le roi, elle comprit que son ascendance rebelle devait provenir d'ailleurs. Lui confirma son intuition, révélant que la grand-mère de Yunyin était Yun Tie, la sœur de Yunyi. Le garde de l'ombre était donc son grand-oncle. Lui ordonna à Lua de suivre Yunyi. Lua intervint frénétiquement, arguant que Yunyin était sa garde du corps. Lui se pencha vers elle avec un sourire glaçant, lui rappelant qu'il lui avait demandé de prendre Yunyin comme garde du corps, révélant ainsi que tout cela était de son propre chef. Luoza tenta de s'expliquer, mais lui déforma les faits, affirmant qu'elle avait parfaitement exécuté sa requête et qu'une récompense l'attendait. Alors que Lucha tentait de nier ses paroles, lui utilisa le contrôle mental pour la soulever dans les airs, déclarant qu'il ne devait pas perturber les retrouvailles familiales et qu'il était temps de rentrer. Il s'éloigna en traînant la princesse flottante, laissant Yunyin seul avec le garde de l'ombre. Yunyin resta figé, sous le choc, tandis que son ami était emmené. Pendant ce temps, dans le monde des miroirs, Yun fut stupéfaite de voir l'esprit éthéré de Tie. Il cria son nom et se précipita vers elle, se demandant comment elle avait pu arriver là. Comprenant alors qu'en tant que membre de la famille Yun, son esprit hantait naturellement leur demeure ancestrale, il lui demanda désespérément si elle se souvenait encore de lui. L'esprit resta silencieux. Au lieu de parler, elle leva une main lumineuse et soigna un esprit proche. Yun était stupéfait. Il réalisa que, même à cet instant, son instinct était de soigner, et non d'attaquer. Submergé par le chagrin, il enlaça l'esprit froid de sa sœur, s'excusant sans cesse et se reprochant sa mort. À sa grande surprise, l'esprit l'enlaça en retour, lui offrant du réconfort. Une voix pénétra son esprit tandis que l'esprit balbutiait son nom et « soigne », révélant une lueur de conscience. Une fenêtre de contrat avec les esprits défunts apparut, expliquant que le signet permettrait à l'âme de quitter le monde des miroirs et de combattre pour lui. Stupéfait qu'elle prononce son nom, il accepta sans hésiter, comprenant que le passage du monde miroir au niveau 3 entraînait de nouveaux changements. Tenant l'esprit de sa sœur dans ses bras, un nouvel espoir l'envahit. Il se dit que si le niveau 3 pouvait lui rendre une si grande partie de son intelligence, il devait exister un moyen de la ramener à la vie. Avec une détermination farouche, il jura de trouver la méthode. De retour dans les ruines, Yunyi commandait ses troupes, persuadé que les derniers rebelles se cachaient encore non loin de là, et ordonna à une escouade de poursuivre les recherches à l'est. Yunyin, tremblante, l'appela « grand-oncle », tentant de le dissuader de continuer la traque puisque le roi était parti. Yunyi se retourna lentement, les yeux rougeoyants,
et remarqua d'un ton glaçant qu'il avait presque oublié qu'il fallait s'occuper d'elle. Il invoqua des chaînes d'énergie sombre et les lança sur Yun-Yin, l'immobilisant complètement. Il la hissa haut dans les airs et demanda nonchalamment à ses soldats comment ils allaient s'en débarrasser, la traitant comme un déchet. Suspendu par ses chaînes, Yun-Yin, terrifié, comprit la cruauté de son grand-oncle. Soudain, une immense colonne d'énergie dorée jaillit à proximité, brisant la barrière. L'explosion prit tout le monde par surprise. La panique s'empara des soldats tandis que le royaume secret se dissipait, un phénomène qui ne se produit que lorsque son maître est tué. Lorsque la poussière retomba, Yun se tenait au sommet d'une haute falaise, au milieu des débris flottants. De retour du monde miroir, ses yeux violets luisants étaient emplis d'une rage intense et contenue. Un flashback révéla ce qui s'était passé dans le monde miroir. Yun demanda à l'esprit de sa sœur, Yuni, si leur frère aîné, Yuni, avait réellement participé au massacre de la famille Yun. L'esprit bleuvoyant hésita, le visage empreint de tristesse. Elle révéla que ce jour funeste, Yuni était rentré à la maison le visage soucieux, feignant de se retrouver seul avec leur père. Se fiant à sa confiance, Yuni avait perpétré une attaque sournoise, poignardant le chef de famille dans le dos. L'esprit trembla en prononçant cette vérité dévastatrice, chaque membre de la famille Yun avait été tué par Yuni lui-même. De retour au présent, Yun brûlait d'une rage incontrôlable. Ayant la confirmation de la trahison absolue de son frère, il était prêt à déchaîner sa fureur.